En ce qui me concerne, ma vie a été transformée, révolutionnée quand j'ai décidé de me rapprocher de Dieu, quand j'ai décidé de marcher avec lui, quand j'ai décidé surtout de tenir compte de lui dans tous mes choix, dans toutes mes décisions. Dieu aime qu'on tienne compte de lui parce que c'est une attitude qui démontre qu'on le révère, qu'on lui fait confiance, en sachant que la confiance et la foi sont des choses importantes pour notre Seigneur. Petit à petit, plus je me suis approchée de lui, plus j'ai marché avec lui, plus je me suis soumise à lui. Ma vie a été transformée. Donc cette année, le Seigneur t'invite et m'invite à mettre l'accent là-dessus, à rechercher ce discernement. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais simplement vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année 2018 et je voudrais également vous passer un message rapide que le Seigneur me met à cœur pour nous tous au courant de cette année 2018. Donc le message, c'est simplement de rechercher le discernement en 2018. Le Seigneur t'invite à rechercher plus de discernement que par le passé. Vous savez, parfois, on est bloqué par rapport à la situation qu'on vit, par rapport aux choses qu'on traverse, parce que simplement, on ne sait pas ce qui nous bloque, on ne sait pas ce qui nous maintient dans la situation qu'on vit, et également parce qu'on n'a pas la solution. On n'a pas la solution pour pouvoir sortir de l'impasse où on est. Mais ce que le Seigneur m'a montré encore ce matin, c'est que c'est très important d'avoir une relation avec celui qui donne le discernement. Et celui qui donne le discernement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc cette année, le Seigneur nous encourage à rechercher le discernement en sachant que qui dit discernement dit également relation avec le Saint-Esprit, dit bonne relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelques années de cela, j'ai voulu étudier Jésus, voir son modèle pour pouvoir vraiment l'imiter. Et ce que j'avais fait, c'est que je m'étais procuré une Bible. Vous savez, la parole de Dieu existe sous diverses versions et il existe une version où quand Jésus parle, les écritures sont en rouge en fait. Donc je me suis procuré cette Bible pour vraiment me focaliser sur Jésus, comment il fonctionnait. Et ce que j'avais remarqué, c'est que Jésus marchait dans la révélation. Il était rempli d'un esprit de révélation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circonstances qu'il a traversées et qu'il a réussi à solutionner parce qu'il voyait. Il voyait là où un homme ordinaire, par exemple, n'aurait pas pu voir. On peut voir comment, quand il était question qu'il paye les impôts, quand on lui a demandé, quand les percepteurs d'impôts lui ont réclamé l'impôt, il n'avait pas d'argent sur lui, il n'avait rien. Mais il a reçu la révélation à ce moment qu'il y avait une pièce dans la bouche d'un poisson. Et il a envoyé Simon-Pierre aller chercher cette pièce dans la bouche de ce poisson. Un autre exemple, c'est quand plusieurs fois il a discuté avec les pharisiens qui ont voulu le piéger et à cause de ce qu'ils pouvaient lire dans leurs pensées, il n'est pas tombé dans leur piège. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, c'est véritablement de rechercher ce discernement en 2018, de rechercher cette relation avec le Saint-Esprit qui va permettre qu'il te révèle naturellement et spontanément toutes choses par rapport aux situations que tu peux traverser. Et également, je voudrais préciser qu'il y a deux attitudes que j'ai observées chez Jésus. C'est-à-dire des attitudes qui, je pense, ont favorisé ce fait qu'il pouvait vivre et marcher dans la révélation. La première attitude, c'est simplement l'obéissance, une obéissance à tout prix et à tous les prix. Jésus disait toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et également, on peut voir dans la parole comment il disait, il nous encourageait à marcher, à demeurer dans son amour, parce que lui-même, il a demeuré dans l'amour du Père, et le Père lui a manifesté cet amour. On va le lire rapidement. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et de la même façon, il nous dit dans le même chapitre 15 de Jean au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais bien aimé, la clé se trouve là-dedans, demeurer en lui. Non seulement faire de la volonté de Dieu ta nourriture comme Jésus, mais également demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est quoi? C'est rester connecté à lui, ne jamais se séparer de lui dans tout ce qu'on veut faire, ne jamais le mettre à l'écart, marcher sous sa direction. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses en cette année. On peut également voir au travers de l'exemple de personnes comme Noé, Abraham, Enoch, comment à cause de leur obéissance à Dieu, à cause de leur attachement à marcher avec Dieu, à cause de leur attachement à marcher sous la direction de Dieu, comment Dieu les a aimés, comment Dieu les a favorisés, comment Dieu les a privilégiés. Ils n'ont jamais été bloqués, ils ne se sont jamais retrouvés coincés, mais simplement ils étaient bénis par Dieu. Ils vivaient sous
sous une avalanche de bénédictions. On va le lire rapidement en commençant par Genèse chapitre 5, 24 qui nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch n'est pas mort comme un homme normal, il n'a pas été enterré, il a été enlevé directement, il est passé directement de la vie vers le ciel, de la terre vers le ciel, il n'a pas été enterré. On peut également le voir avec l'exemple d'Abraham à qui Dieu avait dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Abraham a marché devant la face de Dieu, il a été intègre et on voit comment Dieu l'a privilégié, comment Dieu l'a favorisé. On a vu comment il est devenu un homme puissant, un homme libre, un homme prospère à tous égards. En ce qui me concerne, ma vie a été transformée, révolutionnée quand j'ai décidé de me rapprocher de Dieu, quand j'ai décidé de marcher avec lui, quand j'ai décidé surtout de tenir compte de lui dans tous mes choix, dans toutes mes décisions. Dieu aime qu'on tienne compte de lui parce que c'est une attitude qui démontre qu'on le révère, qu'on lui fait confiance, en sachant que la confiance et la foi sont des choses importantes pour notre Seigneur. Je vais d'ailleurs vous remettre mon témoignage, le témoignage que j'ai partagé la semaine dernière où j'explique un peu mon cheminement, mon processus, le processus de ma relation avec le Seigneur, comment petit à petit, plus je me suis approchée de lui, plus j'ai marché avec lui, plus je me suis soumise à lui dans mes choix et mes directions, comment ma vie a été transformée. Donc cette année, le Seigneur t'invite et m'invite à mettre l'accent là-dessus, à rechercher ce discernement. Et les deux clés, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est simplement être déterminé à plaire à Dieu. L'obéissance ne signifie pas être parfait, parce que personne n'est parfait, nul n'est parfait. Mais c'est ta détermination qui fera la différence. C'est ta détermination et ma détermination qui feront la différence. La deuxième chose, c'est ne rien faire sans l'aval du Saint-Esprit. Et la promesse que le Seigneur te fait se trouve dans Psaume 32, 8, que je vais lire. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est donc la promesse que le Seigneur te fait à toi et moi si nous décidons de lui obéir. Que le Seigneur te bénisse.